celle qu'on partage au quotidien tous ensemble, et l'ambiance des gens qui ne regardent pas le prix. Il y a des gens qui ne regardent jamais le prix. Ça a pas l'air de vous choquer, apparemment vous êtes pété de thunes, tant mieux pour vous. Et il y a des gens qui regardent jamais le prix, hein. Jamais ils regardent le prix. Moi, ça m'arrive de ne pas regarder le prix. On est en début de mois, je t'invite à manger, je t'emmène quelque part, je ne vais pas regarder le prix. Mais je sais où je t'emmène. La carte, elle est là. Calcul mental très simple, 2 menus, 2 boissons, pas de dessert, 19,50 €. Je sors un billet de 20 €, mais gardez la monnaie. Il n'y a que ça qui nous sépare, l'argent. Je pense que c'est même pas ça qui nous sépare le plus, pour vous dire la vérité. Je pense que les plus grandes différences aujourd'hui, elles sont générationnelles. Le monde, il a tellement évolué en l'espace de 30 ans à peine. Tu peux scinder le monde en deux, entre les gens qui sont nés avant 2000 et les gens qui sont nés après 2000. Ceux qui sont nés après 2000, vous savez pas de quoi je parle parce que vous êtes les enfants de ce nouveau millénaire. Nous, on était comme des dingues au passage à l'an 2000. On était comme des fous, on se disait, wow, le nouveau millénaire! Voiture volante, téléportation! 2023, we go, trottinette. Ah! Quel faux départ, quoi. Ça pour vous dire qu'on n'est pas si différents, c'est ça le message. On a les mêmes complexes, on a les mêmes aspirations. On essaie juste de faire notre chemin dans le jeu qu'est la vie, tout simplement. Tu vois, qu'on soit suisse ou français, quoi. Je sais pas si vous êtes particulièrement fiers d'être suisse, les Suisses, mais c'est sûr et certain, vous êtes fiers de ne pas être français. Ça, c'est... ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais j'essaie de faire cet exercice. Trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. J'ai l'impression qu'on a besoin de ça. Par exemple, moi, je suis de culture d'origine et de croyance musulmane, d'accord? Je suis pas le meilleur des musulmans et ça fait pas de moi un meilleur français, bien au contraire. Mais j'essaie de trouver les points... Ouais, je l'ai placé furtif, celle-là. Ouais. Mais j'essaie de trouver les points d'accroche dans l'histoire de France où notre communauté elle a eu un rôle. C'est l'exercice que je fais, trouver ce qui nous rassemble. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai appris, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, la mosquée de Paris avait donné des certificats de musulmans pour protéger des juifs. Ça fait plaisir de savoir qu'on était là à une période sombre de l'histoire de France, quoi. Et j'ai l'impression qu'on doit se le rappeler un peu plus souvent.